Jesus Coffee, bon matin. Ah, camembert, ça c'est certain. Le squitch, c'est pour la poutine uniquement, ça. Mais le camembert, bien coulant, avec un crouton de pain. C'est juste des questions comme ça, c'est en feu, moi. Coup de foule à Notting Hill. Hollywood, bah, c'est un peu... Oh non, l'Europe, Londres, Notting Hill, Angleterre. Bijoux, c'est sûr. Mais là, je suis un peu perplexe. Je suis obligée de dire chien avec mon gribouille qui a 18 ans. Chien fidèle, parce que je trouve qu'un chien, c'est fidèle. Mais je suis en train de changer mon opinion parce que j'ai rencontré un chat qui s'appelle Zorro, que j'ai adopté, qui est fidèle comme tout. Donc, les deux. J'aime les deux. Oh là là, j'en mange pas. Non, en fait, le dessert préféré, moi, j'aime bien le fromage. Au lieu de, si tu as le choix entre un dessert ou un fromage, je vais prendre le fromage. Mais si j'avais le choix, un dessert, pas tellement chocolaté, qu'est-ce qui me fait plaisir? Peut-être les flancs? Les flancs. Je pense que j'aime bien Jean parce que je pense que je suis une femme de compassion et dans Jean, tu as tout ce qui est l'amour. Et un de mes passages favoris de Jean, c'est « Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, nous pouvons tout faire. » Et lorsqu'on reste accroché, cep et serment porte beaucoup de fruits. Ton mari va pas être jaloux? Non. Mais Luc, c'est le scientifique, le médecin, et puis il est très rationnel, tandis que Jean, c'est le cœur. Oh, les méchants de la Bible, j'ai surtout étudié les gentils. Le plus intéressant, Saül, pour moi, avec tout ce qu'il a fait à David, il est méchant, mais en même temps, il me parle un peu. Aussi, dans ses revers, quand il voulait tellement plaire, qu'il a fait des sacrifices, il n'a pas attendu. Il est méchant, puis en même temps, je trouve que il nous parle aussi pour pas tomber dans ses pièges à lui. Tu vois, là, tout ce qui est jalousie, toutes ces insécurités. Donc, méchant, mais... Quand même, il faut le regarder de près. En fait, je suis Stéphanie Rieder. Je viens du Canada, du Québec. J'ai donné mon cœur à Jésus à l'âge de 15 ans. Je fais ça rapidement. 15 ans, j'étais la seule de croyante dans ma famille. J'ai eu le privilège d'apporter la parole et mon père a donné son cœur à Jésus à l'âge de 80 ans quand j'ai prêché sur la science et la foi. Donc, mariée depuis 38 ans avec Luc Poirier, qui est pasteur aussi à l'Église Nouvelle-Vie depuis 31 an. Nous avons 2 beaux enfants, Philippe, 29 ans, Jérémy, 26 ans. Alors, je suis une femme comblée et je suis une scientifique de formation. J'ai fait un doctorat en biochimie, un postdoctorat en biologie moléculaire, travaillé quelques années en pharmaceutique et j'ai répondu à l'appel de Dieu. J'ai tout laissé cette carrière-là pour entrer dans le ministère à temps plein en 2000 et j'ai servi pendant 20 ans comme responsable des femmes à l'Église Nouvelle-Vie de Longueuil sous le ministère de Pasteur Claude Houd. Depuis 2020, je suis ministère itinérant. Je voyage partout en francophonie. J'ai le pur bonheur, la joie, le privilège de voir plusieurs maintenant des milliers de femmes avoir été touchées, impactées par Dieu. Non, même pas, hein? C'est ça, Reader. En fait, je dois dire pour la petite histoire, c'est Irlandais Reader, qui vient de Reed. Et c'était des gens qui sont partis de l'Irlande et ont fait une mutinerie sur le bateau. Alors, c'est pas trop glorieux. Ils sont arrivés en Gaspésie, au Québec. Ils ont changé leur nom Reed pour Reader. Mais voilà, est-ce que c'était le destin pour Reader? Je ne sais. Mais enfin, une chose est certaine, c'est que Reader, c'est lecteur, lectrice. J'aime beaucoup lire. Alors ça, je ne sais pas si c'est dessiné à l'avance. Mais tu as écrit, moi. J'ai écrit, ouais, c'est vrai, j'ai oublié de dire, qui suis-je? Bon, j'ai écrit quand même 5 ouvrages, 5 livres. Ah, ben si tu veux. Mon premier livre qui s'appelle Précieuse comme le diamant a été écrit, je pense, il y a 10-12 ans. Et c'était vraiment au commencement du ministère, même plus, ça fait 15 ans qu'il a été écrit. Et c'était vraiment clair dans mon esprit que c'était pour les femmes. Hein. Les femmes sont précieuses comme un diamant, mais surtout, la présence de Dieu est précieuse comme un diamant. Et ça touchait les 4 facettes de la vie d'une femme, la facette émotionnelle, spirituelle et ainsi de suite. Donc, ça a été le premier livre qui a eu un peu d'opposition. On m'avait dit, l'éditeur, imprimez-en seulement 200. Je pense que ça fonctionnera pas très bien. Et on est à la 4e édition, ce qui veut dire presque plus de 12 000 livres vendus. Pour la francophonie, c'est bien. Et par la suite, j'ai écrit un livre sur la science et la foi. Lorsque la science et la foi se rencontrent, le mariage possible. Donc, toute cette passion que j'avais pour le Seigneur et passion pour Dieu. Des fois, on va dire que la foi, c'est la béquille pour les faibles. Mais il y a plein de scientifiques, de gens qui ont la foi. Donc, on parlait de ça, du Big Bang, de l'évolution, la vie extraterrestre. Donc, il y a ça. Après ça, j'ai écrit Inébranlable dans une saison de ma vie où j'étais ébranlée.
ébranlée. Et des fois, le livre, il y a la photo de moi. Et des fois, tu dis, ah, ça fait prétentieux. Et je me disais, c'est des éditeurs qui avaient proposé. Je dis, ah, c'est prétentieux. Et le Seigneur m'a dit, non, c'est parce que tu as été ébranlé. Et par ma grâce, tu sais, c'est un texte de la Bible, hein, dans 1 Pierre, quand vous serez ébranlé, que pendant un certain temps, Dieu vous rendra inébranlable. Donc, voilà. Et après inébranlable, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit incomparable, 52 pensées dans la présence de Dieu. Ça, c'est le dernier. Mais j'ai aussi écrit espoir en pleine pandémie sur l'espoir. Et dans ça aussi, je fais un peu d'apologétique parce que l'espoir, c'est un mot qui est à la mode. À Hope, tu le vois partout. Et comme croyant, on peut avoir vraiment, c'est plus qu'un coussin ou un mug. Alors, ça veut dire apologétique. Apologétique, c'est défense de la foi. C'est que dans l'apologétique, des fois, il faut être enraciné. Et beaucoup de gens qu'on rencontre, bon, ils peuvent à la limite croire que Jésus a marché sur la terre, mais prouver la résurrection de Jésus. Et dans le livre Espoir, je fais la démonstration historique que Jésus est vraiment ressuscité. C'est à cause de sa résurrection qui est la fondation de notre foi que nous pouvons avoir l'espoir. La Bible nous dit que l'espoir, c'est une ancre pour notre âme. Donc, je parle de l'espoir, des voleurs d'espoir, les tempêtes à garder l'espoir, mais aussi l'espoir, c'est un catalyseur pour l'accomplissement de nos rêves. Et ça se termine avec des témoignages d'espoir. Pasteur Claude Wood qui parle comment il a bâti une nouvelle vie. Denis Morissette, quand il a perdu son épouse, comment il a su garder l'espoir. Bref, Rachel Dufour a son témoignage dans ça. C'est un livre bijou avec Stéphanie and Friends. Vous aimez les... voilà. Yes. Des projets tout plein. C'est-à-dire que pendant longtemps, encore mon premier appel, je pense que Dieu me donnait cette pensée de consolation, d'aider les femmes à se rebâtir. Et là, genre d'une saison qui demeure toujours, mais on est restauré pour être une source de restauration. Mon projet qui brûle sur mon cœur, ça s'appelle Elle Communauté. Ça commence en janvier 2025 et c'est de rassembler les femmes de aux quatre coins de la francophonie, de l'Afrique, de l'Europe, du Québec, pour les former. Certaines ne peuvent pas aller à l'école biblique, des fois ça peut être compliqué, mais dans la maison, par Zoom, on va élever une armée de leaders, du leadership féminin, et on va donner des spécialités avec des gens qui vont participer dans cette communauté-là pour aider les femmes à commencer peut-être à communiquer, prendre la prise de parole, communication orale, communication écrite, écrire des livres, marketing digital, counseling pastoral, et nous allons voir œuvre humanitaire. Donc, c'est donner des outils pour que les femmes puissent entrer dans leur destinée, des outils concrets et appliqués, mais aussi créer un réseau de femmes qui vont s'entraider. Comme Néhémie sur la muraille, tout le monde il a dit, nous sommes dispersés sur la muraille. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui œuvrent et qui sont seules. Donc, c'est se regrouper ensemble. Ensemble, on est plus forte et on va plus loin. Ça rentre dans un projet que Dieu a mis sur mon cœur il y a 2 ans. Mais cette année, en plus, Dieu a confirmé par... j'ai été en contact, invitée, je pense que je peux le dire maintenant, par une oratrice bien connue dans le monde entier qui s'appelle Christine Kane. Elle travaille, entre autres, partout elle voyage, mais avec l'organisme E21, pas A21, mais E21, qui est un organisme mondial. Le but est d'évangéliser la planète d'ici 2033. Elle est responsable du côté féminin. Elle est en train de lever des leaders partout dans le monde. Et elle m'a demandé de représenter les femmes de la francophonie. Donc, ça venait confirmer ils vont investir aussi dans la francophonie, que Dieu, en francophonie, est en train d'agir. On vit des moments extraordinaires et c'est le temps pour les femmes de se lever et s'équiper. On doit se lever, mais on doit aussi s'équiper pour être encore plus efficace et pertinente. C'était juste extraordinaire de voir toutes ces femmes. Il y a une soif, il y a une joie dans ce lieu. On a parlé de qui nous sommes pour laisser un legs, un héritage. On ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. Et plusieurs, on vient avec des étiquettes, on vient avec des limitations que les gens ont mis sur notre vie ou qu'on se met soi-même. Et c'est important pour moi que nous puissions prendre notre position, reprendre notre identité, qui nous sommes. Nous sommes l'épouse du roi. J'ai apporté la parole sur le psaume 45, allez le lire. Alors, les femmes sont dignes d'eux, nous a rendus dignes et il veut que nous soyons des femmes aussi d'impact. Donc, Legacy, dans l'après-midi, j'ai apporté la parole sur l'appel de Dieu, sur Déborah. Et nous sommes appelés à être des Déborah et des Jaël, à laisser un héritage. Déborah s'est levée comme une mère en Israël. C'était une femme inspirante. Une femme qui lègue un héritage, c'est une source d'inspiration. Elle est une femme d'onction, d'action et de compassion. Avec grand plaisir, c'est un honneur pour moi, un privilège. De plus en plus, je choisis de travailler avec des gens de cœur que j'aime, que je respecte. Et c'est un bonheur d'être avec vous ici, Legacy. C'est pure merveille.
mais je veux juste commencer en remerciant Pasteur Marc. Et c'est pas pour flatter. La Bible nous met en garde contre les lèvres flatteuses, mais elle dit d'honorer, donner honneur à qui honneur est dû. Et je veux remercier Pasteur Marc pour l'appui du ministère féminin. C'est précieux d'avoir des hommes de Dieu qui appuient. Nous sommes des Déborah et des Barak ensemble qui allons remporter la victoire. Alors, le mot de la fin, j'ai juste envie de dire, levons-nous et soyons ce parfum de bonne odeur. Dieu nous appelle partout où on passe, malgré les défis on peut traverser des défis, mais que nous soyons le parfum de bonne odeur pour les gens qui nous entourent, pour nos maisons, pour nos églises, pour la société. Et des fois, même dans les défis, les gens autour de nous vont nous demander, mais qu'est-ce que t'es rayonnante? Mais je suis rayonnante parce que je connais Jésus, qui est la source de ma joie, la source de mon espoir. Et je veux dire aussi à quelqu'un de s'accrocher, que Dieu est fidèle, qu'il est le Dieu de l'espérance et qu'avec lui, tout est possible. Avec lui, les plus grands espoirs sont possibles, sont permis pour ta vie personnelle, pour ta maison, peut-être t'es célibataire, pour ton futur, pour une étudiant qui écoute. Dieu a des plans, des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Et Jésus est venu pour que nous ayons la vie de Zoé, que nous l'ayons en abondance. Alors accroche-toi, lève-toi, brille et impacte partout où tu vas. Source de vie de Church to Be.